Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue une fois de plus à la célébration de la Sainte Eucharistie, chers frères et sœurs. Préparons-nous à célébrer dignement ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. La demeure de Dieu fut érigée. La deuxième année, après la sortie d'Égypte, le premier jour du premier mois, Moïse érigea ainsi la demeure. Il en posa les bases, les poutres et les traverses, et il dressa les colonnes. Au-dessus de la demeure, il déploya la tente et recouvrit comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le déposa dans l'arche. Il mit à l'arche ses barres et recouvrit de la plaque d'or appelée propitiatoire. Il introduisit l'arche dans la demeure et posa le rideau pour voiler l'arche du témoignage, comme le Seigneur le lui avait ordonné. La nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, car la nuée y demeurait. Et à la gloire du Seigneur remplissait la demeure. À chaque étape, lorsque la nuée s'élevait et quittait la demeure, les fils d'Israël levaient le camp. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils campaient, jusqu'au jour où elles s'élevèrent. Dans la journée, la nuée du Seigneur reposait sur la demeure et la nuit. Un feu brillait dans la nuée, aux yeux de tout Israël. Et il en fut ainsi à toutes leurs étapes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les pavés du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, tes chemins s'ouvrent dans le cœur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Oui, un jour dans tes pavires en vaut 1000 qu'une. Oui, un jour dans tes pavires en vaut 1000 plus qu'une. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? » Ils lui répondent, « Oui. » Jésus ajouta, « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si aujourd'hui, un prêtre, dans une homélie ou dans une causerie spirituelle, parle de l'enfer, parle du jugement, ou si un catéchiste, en transmettant le savoir catholique à des enfants, parle de l'enfer, parle du jugement, c'est possible que ses parents, les parents de ces enfants, se plaignent du prêtre ou se plaignent de ce catéchiste. C'est possible qu'un des fidèles se sente scandalisé par le prêtre parce qu'il a parlé de l'enfer ou du jugement et on va se plaindre chez l'évêque. C'est de mauvais goût aujourd'hui parler de l'enfer. Comment peux-tu parler de l'enfer si Dieu est si bon? Comment peux-tu parler de l'enfer si Dieu est si miséricordieux, le bonisme? Comment peux-tu parler de l'enfer si notre Dieu est un Dieu d'amour? Certains te traitent de préconciliaire, comme si c'était la plus grande des insultes, préconciliaire. Le problème, c'est que ce prêtre ou ce catéchiste n'invente rien, surtout quand nous lisons un évangile aussi clair que celui que nous avons écouté aujourd'hui. Le prêtre n'invente rien, ou alors le prêtre qui transmet le message chrétien n'invente rien. L'évangile lui-même est préconciliaire. Si nous parlons du Concile Vatican II, l'évangile lui-même, les faits de l'évangile, les paroles, les actes de notre Seigneur et même l'écriture de l'évangile sont préconciliaires. Tout ceci est né avant le Concile Vatican II. Il n'y a pas une nouvelle église après le Concile Vatican et qu'il faut supprimer tout ce qui venait avant. Moi, comme prêtre, que dois-je faire quand je lis un évangile comme celui-ci? Que dois-je dire aux fidèles quand un évangile est aussi clair? Comme catéchistes, que devons-nous enseigner à ces enfants qui sont en train d'apprendre de notre spiritualité? Dois-je choisir des fragments de l'évangile et ne parler que de ce qui est à la mode? Dois-je, un jour comme celui-ci, parler, je ne sais pas, de la nature? Que dois-je dire aujourd'hui? Que dois-je dire aux fidèles qui sont en train de nous suivre, par exemple en ligne, aujourd'hui? L'évangile est aussi clair. Le Seigneur continue, comme hier, de nous parler d'un jugement. Le Seigneur continue de nous parler de l'existence d'une réalité. Le prêtre n'invente rien, ce sont les paroles du Seigneur.
Ou alors certains diront, nous ne sommes pas sûrs que le Seigneur a dit cela. Je sais pas, moi je lis les évangiles. Je n'invente rien. Et un jour comme celui-ci, je dois transmettre fidèlement ce que dit le Seigneur. Il y aura un jugement, chers frères. Tu rendras des comptes, chères sœurs. Il y a une réalité qui est la vie éternelle qui est divisée en deux. Une partie, le paradis avec Dieu, et une autre partie, l'enfer. Le Seigneur parle des pleurs et des grincements dedans pour ceux-là qui n'auront pas suivi son message. Le Seigneur parle d'une réalité terrible pour ceux-là qui auront choisi librement de ne pas le suivre. L'évangile de Jésus est un évangile d'amour parce que le Christ est un Dieu d'amour. Mais il y aura un jugement. Certains iront au ciel et d'autres en enfer. Je répète, je n'invente rien. C'est l'évangile qui le dit. Ou alors, il faut mettre l'évangile à la mode. Supprimer les fragments qui font mal, supprimer les fragments que certains n'aiment pas écouter et parler seulement de l'écologie, parler seulement de la nature. Ou alors, devons-nous réécrire l'évangile à la mesure de nos plaisirs? Il y aura un jugement marqué par la miséricorde, parce que notre Dieu est miséricordieux sans aucun doute. Mais il y aura un jugement. Et dans ce jugement, celui qui sera mort en inimitié avec Dieu, celui qui sera mort en état de péché mortel, ne pourra pas recevoir le pardon de Dieu, parce que lui-même il a choisi de ne pas demander pardon à Dieu. Parce que lui-même il a choisi de ne pas être sauvé. Notre Seigneur veut tous nous sauver. Il veut que nous tous, nous arrivions au salut. Il a envoyé son Fils unique pour cela, pour sauver le monde et non pas pour le condamner. Sinon, que vaut l'incarnation de notre Seigneur si ce n'est pas pour nous sauver, nous tous? Nous avons tous les jours, pas une, mais 70 fois 7 opportunités pour demander pardon à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Je sais que je t'ai offensé. Je sais que j'ai offensé ce prochain. Pardonne-moi. J'essaye, Seigneur, de mettre en pratique tes commandements. J'essaye, Seigneur, de respecter le message que tu nous as transmis. Mais parce que je suis faible, pardonne-moi. Parce que je suis tombé, pardonne-moi, Seigneur. J'essaye de t'aimer de toutes mes forces, mon Dieu. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ton pardon. N'éteignons pas nos consciences, chers frères et sœurs. Ne disons pas comme la majorité le dit, comme la mode le dit. Acceptons le message du Christ, malgré la difficulté de le mettre en pratique. Parce qu'il y a certains points du message de notre Seigneur qui sont si difficiles à respecter. Mais demandons-lui la force. Donne-moi la force, Seigneur, de pouvoir suivre ton message. Donne-moi ta grâce pour que je puisse te suivre dans la fidélité. Essayons d'être en paix avec Dieu. Essayons de nous éloigner du péché. Je termine cette méditation avec la question que Jésus pose à ses disciples, à cette foule. Avez-vous compris tout cela? Ils répondent oui. Avez-vous compris qu'il y a un jugement et que celui qui n'est pas en état de grâce avec Dieu ne pourra pas être sauvé parce que lui-même ne l'a pas voulu? Avez-vous compris cela? Si nous disons oui, agissons en conséquence. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. Amen.
Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées. Prions pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons surtout au Seigneur aujourd'hui de nous ouvrir le cœur pour que nous puissions recevoir son message et le vivre malgré la difficulté. Essayez de le vivre dans la fidélité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, écoute et prends pitié. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.